Donc on a vu un peu ça aussi. Tiens, ça me fait penser de faire un petit tour, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais alors, je sais pas, cette année, moi j'ai pas été à Essen cette année, vous y êtes allé. Il y a quelques années, il y a un éditeur, on taira le nom, genre, mais qui a utilisé ce qu'on voyait surtout dans le monde du jeu vidéo, c'est-à-dire je sais de quoi tu les bimbos qui viennent, voilà, qui sont là pour vendre du jeu à la toc. Il y a un éditeur qui avait fait ça à Essen, si je me souviens bien. Il y a 2 ans. Pas l'année dernière. Pas le dernier, l'année d'avant. Ouais. Voilà, donc ça, il n'y a plus. Ça a été quelque chose... Honnêtement, c'était très choquant. Il n'y a plus, ça reviendra périodiquement. De temps en temps. Il y en a qui retentent. Non, mais il y a une différence. Je me souviens je sais plus quand c'était, pour la vente de containers. Tu vois, un gros jeu de gestion où tu balances des containers. Petit jeu. Il y a la règle en vidéo sur ma chaîne. Voilà. Harrison, il était présenté par Miss Canada. Et voilà, c'était typiquement pour ça, quoi. Et ça marchait. Parce qu'il faut pas rêver, s'ils le font, c'est pas pour rien. Donc voilà. En fait, il y a une vraie différence entre engager une femme en se disant que, ou des femmes animatrices en se disant que, je sais pas, c'est un autre ton, c'est la mixité de l'équipe, ce sera sympa, soi-disant on est plus douce, ça faut pas rêver. Il y a des contre-exemples. Et on n'engageait que des femmes, et là c'était le cas il y a 2 ans, avec des costumes. Moi j'avais trouvé ça vraiment d'un autre temps en fait, et c'était moi ça m'avait vraiment dérangé, ça, pour le coup. C'est le premier sujet où là, avec les boîtes roses, qui me dérange vraiment, et où là il y a une prof qui a quand même une vision de l'explication du jeu. Enfin, après les nanas c'est la femme objet au service du marketing, parce qu'elle devait être super compétente, c'est ça, je remets pas du tout ça en question, quoi. Non, c'est vraiment plus, voilà, là on essaye d'attirer avec un costume qui est rigolo, certes, mais pourquoi il y a 40 femmes sur ce stand, quoi? Après, ça choque, et surtout ça a moins le lieu dans le jeu de société, parce qu'on a un public qui est plus large que certains qui est plus familial. Voilà, qui va effectivement de la famille avec jusqu'aux joueurs passionnés qui jouent beaucoup, et que donc voilà, tu es susceptible de toucher tout ce public-là, alors que souvent, les milieux où tu vas toucher un public spécifiquement masculin, tout ça, là, ça arrive très vite, quoi. Et, genre le salon de l'auto. Voilà. Mine de rien, il faut pas rêver, le jour où on fera, je sais pas, un type de jeu spécial, vraiment très spécifiquement dédié à tel ou tel sexe, ça reviendra. Que ce soit, enfin voilà. Quand tu vois vraiment que Mais dans un sens ou dans l'autre, les marketing, là, quand on vend aux femmes des rasoirs roses pour spécifiquement plus cher. La fameuse taxe, c'est un rasoir. Comment elle s'appelle? C'est le même, identique. C'est exactement le même, mais il est rose, il est plus cher, quoi. Enfin, tu fais. Non, mais c'est plus joli aussi, je me sens plus concerné par ça. Tu te sens. Voilà, c'est ça. C'est. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai du mal à croire qu'en fait, un éditeur puisse se dire, ou un distributeur puisse se dire, tiens, je vais faire ça, je vais mettre des femmes partout, ça va faire vendre, ça va. 2016, surtout avec ce qui se passe en ce moment, avec peut-être une prise de conscience. Moi, je pense que c'est plutôt se tirer une balle dans le pied. Clairement, c'est tendancieux. Et je pense beaucoup ont critiqué quand même le... Oui, à l'époque. C'est ça. De toute façon, on fera des vidéos coup de gueule. Voilà. Oui, mais enfin, voilà, faut pas rêver. C'est à l'heure actuelle, si on touchait un public très spécifique, on irait dans les... Et quel qu'il soit, que ce soit un public spécifique sexué ou pas, on irait dans les travers de ce public. Point, quoi. Enfin, tu vois, c'est forcément il y a une portion du marketing moderne qui te pousse à ça, quoi. À cibler vraiment... Mais du coup, c'est pas le public qu'on a dans le monde du jeu, quoi. Alors, pour le moment, mais ça peut se resegmentariser plus tard, ou quoi, ou qu'est-ce. C'est pas la tendance... je pense que ça s'est segmentarisé sur les jeux de figurines. Les jeux avec figurines. Je pense que
une partie là-dessus est peut-être... Ce qui explique d'ailleurs que c'est souvent dans ces jeux-là où on retrouve sur les couvertures ce qu'on parlait tout à l'heure. Ouais, des nanas très sexualisées. C'est vrai que sexualiser le cube en bois, c'est plus... Mais ça serait bien. On a l'impression... Non, garde tes fantasmes pour toi, je t'en prie. Je malaxe souvent des cubes en bois. Malaxe des cubes en bois, mon Dieu. Tout joueur fait ça, en fait. Non, vraiment. Moi, je les empile, par contre. Je sais pas, moi, quand je sais pas, je vais au supermarché, je drafte mes cartes bleues, enfin bon, oui, comportement normal, non? Ouais. Parce que tu as plusieurs cartes bleues, c'est ça d'être youtubeur à succès. Oui, je refuse les boîtes gratuites. Mais les cartes bleues, voilà. Envoyez-moi des sous. Du coup, on va terminer sur l'écriture inclusive. Ah oui. C'est quelque chose que toi, t'as alors que fait... j'ai utilisé pour Welcome, alors pas l'écriture inclusive pure et dure, genre le mot point E, .s, parce que ça, je trouve que c'est effectivement difficile à lire. Mais par contre, j'ai mis des un ou une, des le ou la, ou des il ou elle dans Welcome. Alors, il se trouve que ça s'y prêtait aussi parce que les joueurs, moi je dis jamais les joueurs dans un jeu, je mets toujours le rôle qu'ils ont. Donc là, en cause, c'était des architectes, qui est un mot neutre, donc ça marchait pas mal. Donc en gros, j'en ai mis des il ou elle, j'en ai mis une vingtaine, je crois que j'ai compté récemment, j'en ai mis 24 sur 12 pages, donc ça fait 2 par page en moyenne. C'est pas très rude à lire. Donc ça, je trouvais que ça nuisait d'une part pas à la lisibilité. Qui est normalement la lisibilité de la règle, c'est le point principal, quoi. Oui, voilà, mais que là, franchement, voilà, ça... Enfin, objectivement, si tu lis la règle, normalement, ouais, je pense qu'il y a un brin de mauvaise foi si tu trouves que c'est vraiment plus rude. Et que par contre, la représentation qu'on a du monde, elle se fait par le langage, essentiellement. Et donc, si déjà dans notre langue, il y a un côté sexisme, avec notamment, en l'occurrence cette règle, le masculin l'emporte sur le féminin, qui n'a aucune justification grammaticale ou quoi, c'est au fin 19e siècle, un collège de vieux barbons qui a dit c'était comme ça, quoi. En gros, bon, je schématise, il y a une petite histoire là-dessus, mais donc il n'y a pas de justification, et par contre on ne me fera pas croire que ça n'influence pas grandement notre vision du monde, quoi. À fond. Et le langage, c'est la base, quoi. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme les gens qui te disent « Moi, la pub, ça m'influence jamais. » Mais bien sûr, oui. Il y a des gens qui dépensent des milliards pour faire ça, mais ils le font. Mais ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Ou comme en politique, quand tu changes des termes par d'autres, c'est pas du tout innocent. Et voilà. Et donc, sur la représentation d'un sexe ou d'un autre, oui, le langage c'est hyper important, donc autant faire ça. Ouais. Et ça, du coup, dans la règle, tu l'as indiqué en fait? Je l'ai indiqué justement pour que les gens, parce que moi, franchement, tu penses que c'est si vraiment je l'avais laissé, ouais. Ce serait. Il y en a plein qui s'en seraient pas aperçus. C'est ça. En fait, moi, je me suis posé la question de pourquoi il y avait cet encart que j'ai trouvé. Que les gens s'en aperçoivent. Et au moins se questionnent sur la chose. C'est-à-dire, je trouvais que c'était pas gênant que ça y soit ou pas, que ça changeait assez peu, même si certains vont te dire que non, c'était vraiment pas possible, ils ont pas pu le lire. Enfin bon, après. Ouais, mais est-ce que tu penses pas justement que ça a influencé? C'est-à-dire que si tu n'avais pas mis d'encart, les gens auraient lu sans s'en rendre compte, et finalement, comme tu disais, le langage aurait peut-être inconsciemment fait effet. Alors que là, du coup, on se focalise dessus, et peut-être que pour certains, ils voient quelque chose qui les embête alors qu'ils l'auraient pas vu sinon. Ouais, mais c'est pas grave, du coup, ces gens-là se sont quand même posé la question. Et en gros, il y en a plein d'autres qui se sont posé la question et qui se sont dit, ah bah oui, finalement, c'est bien. Et alors, le côté militant, si on veut, enfin, j'ai pas trop de légitimité à être militant de quoi que ce soit, mais le fait de le mettre, c'est... je trouvais que oui, c'était... pour que les gens au moins se posent la question. Ils vont sûrement avoir des avis négatifs dessus, et il se peut que ça...
que ce soit pas bénéfique pour le jeu, mais je pense pas que ça aura une influence ni dans un sens ni dans l'autre. Hein. Faut pas rêver. Non, ben, Voilà. Et que voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est la petite pique de temps en temps qui, moi, m'a semblé, et qui pour le coup, il y a eu beaucoup de débats lors de l'écriture inclusive et tout ça. Franchement, quelle que soit la manière qu'on utilise, et effectivement, la meilleure manière, ce serait d'avoir un neutre dans notre langue, hein, ce serait le plus carré, mais bon, ça ne se change pas comme ça non plus. La langue a une influence fondamentale. Donc si on doit commencer par quelque chose, c'est ça quoi. C'est le jour où on trouvera la bonne manière de s'exprimer sur les sexes, c'est... tu vois, pour reprendre des exemples vraiment qui n'ont rien à voir, chez les Inuits, il y a 27 mots pour désigner la neige. Ça veut dire que la neige c'est important pour eux. Ben ouais, nous on n'a pas 27 mots pour désigner la neige. Parce que c'est pas important. surtout à Toulouse. Surtout à Toulouse, ouais, tu vois, on voit pas souvent. Mais ça tient du même principe, quoi. C'est ton langage définit le monde dans lequel tu vis. Et c'est réciproque. Le monde dans lequel tu vis définit ton langage aussi. Mais ton langage définit... Alors, pas physiquement le monde dans lequel tu vis, mais la représentation que tu en as. Et là, oui, si on doit faire quelque chose là-dessus, oui, ça me semble important, moi. Et tu penses que ça, justement, ça devrait, entre guillemets, se généraliser Alors, après... Ou pas que ça doit rester quelque chose de spécifique, soit par choix, soit parce que le jeu s'y prête. Il y a peut-être des jeux, je ne sais pas, hein, je ne suis pas spécialiste des règles, mais qui ne se prêtent pas à... Peut-être, mais c'est pas tellement... Enfin, ma réflexion n'est pas allée jusque-là, parce que le fait de généraliser l'écriture inclusive... Enfin, comme on a dit, l'écriture inclusive, juste à ce voilà, niveau-là. C'est ça. Il y a aussi sous quelle forme, comment... Il y a aussi le fait que tu n'imposes pas un changement de langue à une société, en fait. La langue, elle évolue par elle-même. Et alors après, elle va évoluer comment ? Par des petites initiatives comme ça, qui vont se... Tu vois, comment un mot apparaît dans le dictionnaire, c'est qu'il faut qu'il soit cité plein de fois pour qu'il passe finalement dans le langage courant et qu'au bout d'un moment, Ouais. Voilà. Donc c'est peine perdue pour Ludicaire. Hein, c'est ouais, c'est mort. Ouais. C'est sûr, c'est mort. J'ai vu Monsieur Larousse au téléphone. Il a pas l'air pour... Et donc, toi, pardon, je te... Non. J'ai fait mon... Ouais. Donc, je vais réécrire... Je vais redire ce que tu voulais dire. Oui. Et toi, par exemple, l'écriture inclusive, c'est quelque chose qui te... Moi, je trouve ça... du coup, le fait qu'il y ait des règles de jeu qui existent en écriture inclusive, je trouve ça chouette. C'est un chouette... C'est une amorce, en fait, comme tu le disais. Je sais pas si c'est le meilleur des formats. Moi, j'aime bien le... Enfin, je pense qu'il faut faire quelque chose sur la langue, absolument. Et moi, j'aime bien, je sais plus comment ça s'appelle, le fait d'accorder au dernier mot... Ah oui. C'est un nom spécifique que j'ai oublié. Par exemple, c'est les jours et les nuits sont belles. Et ça, moi, je trouve ça joli. Les nuits et les jours sont beaux. Ouais, voilà, exactement. Et ça, moi, j'aime bien. Après, je sais pas, je pense qu'il faut faire quelque chose, et je pense que c'est chouette que ça transparaisse partout, et aussi dans le monde du jeu de société. Donc, on n'a pas c'est comme la vidéo, qu'on n'a pas forcément la solution, mais le fait d'avoir des petites choses qui évoluent, pour moi, c'est hyper important, quoi. Oui, mais ce serait déjà effectivement un premier pas de virer cette règle qui, moi, voilà, que quelqu'un vienne m'expliquer pourquoi le masculin l'emporte sur le féminin. C'est ça. Je vois pas. Je sais pas. Oui, il n'y a pas de raison. C'est ça, si... Ok. Est-ce que je pense qu'on a fait un peu le tour hein. Écoute, oui. Après, qu'est-ce que... Ouais, non. Ouais, moi, pour une première approche, je trouve ça pertinent. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur ce qu'on a dit, si vous pensez pareil, pas pareil, si vous avez des anecdotes, si vous peut-être des pistes de réflexion ou des manières d'aborder ce sujet-là dans des prochaines vidéos, donc avec d'autres intervenants. Alors là, on a essayé de faire parité.
Moi, je compte Ouais. pour du beurre parce que je suis pas genré. Non, toi, tu es... Je suis youtubeur. Oh, merde. Ah, c'est ça, là. Le youtubeur n'a pas de sexe. Le sexe. Donc voilà, donc c'était intéressant. Alors C'est pas pourquoi la taille qui compte. faut un grand angle pour moi. Oh, un grand angle, carrément. Et donc voilà, pourquoi vous deux? Parce que Alain, parce que tu as fait justement avec Oui, Welcome, Voilà, avec et tu as une Welcome, réflexion après, sur le sujet qui était intéressante. Après, ça reste limité, c'est-à-dire que je ne serai pas forcément d'accord, mais il y a ce que je peux dire sur le sexisme, ça reste très intellectuel. Tu vois, je reste quand même Et tu un subis vieux pas le mâle sexisme. et je ne le subis pas, ou alors je le subis dans le bon sens pour moi parce que ça me facilite la Tout à vie. fait. Non, je pense que les hommes subissent le sexisme aussi. Oui, mais Mais c'est un autre on a débat. beaucoup plus de retours positifs. Moi, il y a des situations, clairement, le fait que je sois un mec, on a senti que ça m'aidait, quoi. Voilà. Mais c'était, voilà. Mais c'est surtout pour expliquer, parce que peut-être que ça va porter le flanc comme toujours. Ouais, il n'y a pas la parité, ou il n'y a pas que des femmes, ou je ne sais pas. Moi, je pense que tout le monde peut s'exprimer sur un sujet de son point de vue, de sa manière. C'est ça, c'est ça. Et toi, j'ai trouvé que voilà, c'était justifié parce que Voilà, je pouvais parler de 2-3 trucs, mais parce qu'il ça était reste disponible. Voilà, sinon il avait personne d'autre en J'ai fait. un carnet d'adresses très petit. Je veux des amis. Mais effectivement, ce sera dans des prochaines émissions, c'est quand même mieux de faire parler des femmes sur le sexisme que voilà quoi. Moi, je pense que tout le monde doit avoir la parole. Donc, ça me semblerait assez bizarre Alors, de parler contre Tout le monde doit avoir la parole, c'est bien. Enfin, en même temps, ça restera la parole principale et qui a quand même le plus d'intérêt, ça restera celle des femmes, quoi. Parce que c'est elles qui le subissent. Ouais, mais justement, on a dit Plus. qu'il n'y avait pas spécialement de sexisme Ouais. par rapport au reste de la société, justement. Donc, Ben oui, Mais c'est ça. Dites-nous que des femmes, pas que des femmes. Ouais. Tout le monde peut s'exprimer. Que des youtubeurs. Pas que des Et youtubeurs. youtubeuses. Donc voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et à bientôt. Ciao.